Voilà, on voit Islam Slimani au premier plan là, qui est en train de se retourner vers l'arbitre en lui demandant mais pourquoi vous nous avez fait arriver sur le terrain aussitôt. Assez incompréhensible. On a eu peur pour vous les abonnés que vous manquiez le coup d'envoi de cette rencontre. Ce qui est sûr c'est que vous n'allez pas le manquer. Mais il est légèrement différé ce coup d'envoi. Et à l'image vous voyez notamment Samata, le meilleur joueur de cette sélection tanzanienne. Le voici Samata plutôt. Buteur d'ailleurs face à l'USM Alger en finale de la Ligue des Champions africaine. Je vous en ai parlé il y a quelques instants avec le tout-puissant Mazembe. Ce sera clairement l'homme à surveiller du côté de cette sélection tanzanienne avec son comparse dont je vous en ai parlé, Thomas Ulimwengu. Pour le reste, ce sont essentiellement et même à 100% des joueurs qui évoluent dans le championnat local en Tanzanie, la plupart venant du club des Young Africans. Et du côté de l'Algérie, parce qu'on a le temps d'en parler du coup, côté composition d'équipe, c'était celle qui était attendue. Sans les blessés, sans les Soudani, Boudbouz, Mesbah, Fegouli et Ibrahimi, on le rappelle, sans Ben Taleb également, et avec le retour notamment de Raïs Mboli dans les buts, celui d'Aïssa Mandi en défense centrale, l'habituel joueur du Stade de Reims, qui sera aux côtés de Karl Medjani. Aujourd'hui, Fawzi Goulam, le Napolitain, côté gauche, Mehdi Zéphane le Rennais, côté droit. Milieu à deux, Safir Taider, Adlen Guedioura, qui n'a pas eu beaucoup l'occasion de jouer avec Watford cette saison et qui va évoluer aujourd'hui donc au milieu de terrain aux côtés de Safir Taider, le joueur de Bologne. Sur les côtés, les deux anciens du Havre, Walid Mesloub, Riyad Mahrez, et devant donc Islam Slimani, indétrônable, aux côtés d'Ishak Belfodil ce soir. Ishak Belfodil, l'ancien parmesan qui va évoluer donc aux côtés de Slimani. Pas mal d'absents clairement du côté de la sélection algérienne, du côté des Fennecs. Rencontre importante et coup d'envoi imminent désormais. Enfin, on va pouvoir débuter après selon marasme du côté de la pelouse du MKA Stadium National. L'Algérie pour une place au troisième tour des éliminatoires à la Coupe du Monde 2018. L'Algérie avec une double confrontation face à la Tanzanie. Ça débute ce samedi donc par un déplacement du côté de Dar el Salam avec énormément de blessés pour cette équipe algérienne. Pas de Soudani, pas de Boudbouz, pas de Mesbah, pas de Fegouli, pas de Brahimi. Christian Gourcuff qui vit peut-être tout simplement ces derniers moments avec la sélection algérienne, parce qu'après cette rencontre et le match retour, il pourrait tout simplement quitter les Fennecs pour retourner notamment entraîner du côté de la Ligue 1. La récupération tout de suite et le premier ballon en faveur des Tanzaniens avec le dégagement Mehdi Zéphane. On va voir comment va se comporter cette équipe algérienne. Safir Taider là au ballon qui va chercher immédiatement Islam Slimani. Avec les Vuvuzela qui vont rythmer cette partie. Et un long ballon là. On va alerter Thomas Ulimwengu. Walid Mesloub, premier ballon à destination de Fawzi Goulam, la montée du Napolitain. Et il y aura un coup de sifflet de la part de Monsieur Keita. Pas de faute finalement. Ce sera une remise en jeu pour l'ancien Stéphanois qui va aller alerter dans la surface de réparation Slimani. La glissade et une première intervention défensive sans commettre de faute de la part des Tanzaniens. Relance immédiate à destination d'Ulimwengu. En 2 temps, en 3 temps, on va pouvoir intervenir du côté des Fennecs. Attention à ce ballon, le premier mouvement là pour les Tanzaniens dans la surface de réparation. Oh, ils étaient nombreux dans cette surface, les hommes de Charles Boniface Mkwasa. Ils étaient en supériorité numérique. On se demande comment il a pu gâcher ça. La Samata, lui le meilleur joueur de cette sélection tanzanienne,
qui frappe au-dessus, qui ne trouve pas le cadre des buts de Rice Mboli, mais tout de suite une première alerte là devant les buts de l'ancien portier du Gazélec d'Ajaccio, avec une perte de balle d'emblée de la défense algérienne. Alors on espère que la réalisation tanzanienne va pouvoir nous offrir un ralenti là de cette première opportunité pour les coéquipiers de Samata là, qui rentrent dans la surface de réparation. Les Algériens qui sont dominés dans ce début de rencontre avec une nouvelle intervention pour Rice Mboli. Et après 3 minutes, les doutes qui entourent depuis plusieurs rencontres la sélection algérienne sont mis à nu là, dans ce début de match. Beaucoup d'absents, on le rappelle, les résultats qui sont pas toujours là, même s'il y a eu 2 victoires en éliminatoire de la CAN face aux Seychelles et face aux Lesotho. Il y a eu cette défaite en amical face à la Guinée qui a fait tâche. Les critiques, on l'a dit, de la part de la presse algérienne à destination de Christian Gourcuff, les envies de départ du sélectionneur des Fennecs. Bref, c'est une période pas simple là, pour la sélection. Et même si elle est évidemment largement supérieure sur le papier, il faut se méfier de ce déplacement en Tanzanie. Dernier coup réalisé par cette sélection tanzanienne, ça remonte au 24 mars 2013 avec une victoire ici même face au Maroc, 3-1. Depuis on enchaîne plutôt les défaites, mais voilà, il y a des moments où cette équipe-là peut faire des jouets un peu plus grands qu'elle sur le papier. Bien fait de la part de Mwenji avec Magouli, Mwenji avec Aroub, ça combine bien. Car on progresse pas du tout, mais au moins on a le mérite de mettre le pied sur ce ballon du côté tanzanien. Sans déchet, là on a tenté d'allonger la perte de balle pour aller chercher Ulimwengu, et Ulimwengu très en retard là. Il faut sortir le carton là, monsieur Keita, parce que l'intervention sur Fawzi Goulam et plus qu'en retard de la part de Thomas Ulimwengu. Bon, justement, là on voit Walid Mesloub près du 4e arbitre en disant voilà, faut intervenir, monsieur. C'est surprenant, monsieur Keita bien sympathique avec Thomas Ulimwengu. Alors est-ce qu'on va avoir le droit à un ralenti enfin? On n'a pas eu de ralenti concernant l'action de tout à l'heure. Et donc, Fawzi Goulam qui reste au sol sur cette intervention. Plus que musclé de la part de Thomas Ulimwengu. Guedioura notamment qui vient discuter avec M. Keita. Il n'y a même pas une seule remontrance, c'est assez bizarre. Même pas d'avertissement verbal à l'encontre d'Ulimwengu. C'est un coup franc, en tous les cas en faveur des Fennecs. On va allonger pour chercher Islam Slimani, qui est l'homme évidemment qu'on tente de trouver tout de suite sur le front de l'attaque. Mais qui réalise évidemment un excellent début de saison avec le Sporting Portugal. 8 buts déjà avec les Lions, toute compétition confondue. 10 buts au total si on rajoute les 2 buts inscrits avec la sélection. C'est un vrai bon début de saison que nous offre là Islam Slimani, qui prend encore plus de l'envergure. Allez, la remise en jeu d'Adji Mwenji. Le relais d'Imid. On va allonger loin devant, chercher Moussa. Ce sera finalement l'intervention d'Adlen Guedioura
et des Fenech là pour partir de l'avant, bien fait de la part de Guédouin, l'extérieur, le crochet extérieur pour finalement servir côté droit. Riyad Mahrez qui va rentrer dans la surface de réparation, le joueur de Leicester. On parlait de joueur qui a pris de l'envergure cette saison, évidemment. Lui, c'est celui le plus en forme à ce niveau. Saison incroyable hein, pour l'instant pour Riyad Mahrez. Buteur, passeur avec Leicester. Et un corner, un premier corner pour la sélection algérienne. Non, il a glissé juste avant, c'est dommage là. La petite glissade. Oh, ce contre détonnant là, initié par Thomas Ulimwengu, qui va pouvoir entrer dans la surface de réparation. La tentative d'Ulimwengu, le ballon qui s'envole. La réalisation tanzanienne là qui nous a offert un plan artistique. On n'a pas pu apprécier comme il se doit cette tentative d'Ulimwengu. Heureusement il n'y a pas eu but. Réalisation quelque peu baroque là, offert par nos amis tanzaniens. Nouveau corner semble-t-il. Intervention Kelvin Londani. C'est rapidement joué, ouais, trop rapidement parce que là il y a eu incompréhension entre Ishak Belfodil et Walid Mesloub. Mustapha qui allonge. Une nouvelle intervention. Alors cette fois, voilà, il vient parler à Ulimwengu. Et ça fait deux fois là, toi même sur Fawzi Golam qu'il intervient très durement. Thomas Ulimwengu, le joueur du tout-puissant Mazembe, qui est cette fois averti, ça fait deux fois, hein, Monsieur Keita lui a dit. Il reste encore bien sympathique avec le joueur du tout-puissant Mazembe. Et là, l'occasion peut-être pour Islam Slimani, la frappe qui sera captée sans souci par Ali Mustafa. Le gardien des Young Africans là, qui va relancer immédiatement côté gauche avec le ballon dans les pieds de Moussa. Et nouvelle intervention physique, là c'est Samata. Samata dont on avait parlé à Lille hein, quand Hervé Renard était le coach encore il y a quelques jours de cette formation du LOSC, possible arrivée pour le mercato hivernal. Le problème c'est que Hervé Renard a donc été démis de ses fonctions. Hervé Renard qu'on pourrait retrouver à la tête de la sélection algérienne en lieu et place de Christian Gourcuff qu'on annonce à Lille, on le rappelle, après cette double confrontation. Ou qu'on annonce à Rennes également pour un retour du technicien breton dans le championnat de France. Il y a encore plusieurs pistes, mais voilà, on sent que l'histoire est un peu liée entre les deux entraîneurs. Hervé Renard qu'on attendait pour plus de mois encore à la tête du LOSC, qui pourrait pourquoi pas prendre les rênes de cette sélection algérienne si Christian Gourcuff venait à confirmer son départ qu'il aurait annoncé selon certaines sources à ses joueurs. À l'issue donc de cette double confrontation face à la Tanzanie.
faute là d'Islam Slimani. L'Algérie qui a perdu 7 places au classement FIFA. 26e désormais. Tellement suite à la défaite face à la Guinée. En amical, on en a parlé le 9 octobre dernier. 4 défaites en 2015 en 10 matchs. Une élimination quart de finale de la CAN. Évidemment en février face à la Côte d'Ivoire. On espère retrouver l'esprit qui avait animé la sélection lors du mondial au Brésil. Dernier match d'ailleurs qui fait référence à un mondial. Le 8e de finale face à la National Mannschaft et cette défaite de Buzyn en prolongation. Ça fait 17 mois exactement qu'on n'avait pas mis un pied dans une rencontre de mondial, si on peut dire. Pas en phase finale, il y a encore pas mal de tours à passer pour cette équipe algérienne. C'est une première étape en vue de la Russie 2018. Et là, quand l'occasion, la position d'Orgel est signalée. Il faut faire attention pour la sélection algérienne. On l'a vu, il y avait 2 autres joueurs là qui avaient accompagné la course de Moussa. Pour une fois, c'était pas Samata, mais c'était Magouli et Thomas Soulimwingu. Ce ballon côté gauche désormais pour Slimani. Intervention pleine d'autorité de la part de Yaya. Première opposition entre les deux équipes en éliminatoire de la Coupe du Monde. 6 affrontements en tout dans l'histoire entre ces deux nations. 3 victoires pour l'Algérie, 2 matchs nuls et une victoire pour la Tanzanie. C'était le 21 janvier 1995 dans le cadre des éliminatoires à la CAN 96. Le ballon de Belfodil contré. Mustapha sauve le corner et permet aussi de se relancer avec Chomari Kapombe, joueur qui passait notamment par l'AS Cannes, joué il y a 2 saisons en CFA avec l'AS Cannes avant de retourner dans le championnat tanzanien. Kapombe qui avait alerté Olimwengu en position de hors-jeu. Revenir très rapidement sur les confrontations entre ces deux équipes. Les 2 derniers résultats entre la Tanzanie et l'Algérie, ça fait un partout à chaque fois. C'était dans le cadre de l'éliminatoire à la CAN 2012. Lors de l'avant-dernière, il y avait notamment eu un but d'Adlen Guedioura qu'on retrouve aujourd'hui, on l'a dit, titulaire. Christian Gourcuff à l'image, qui commence à manifester son mécontentement parce que les chocs de plus en plus durs là sur la pelouse avec cette fois Belfodil qui est resté au sol. Alors pour les ralentis, malheureusement on repassera. On a compris, c'est pas aujourd'hui. On va pouvoir apprécier les belles actions, revoir le début, ou constater s'il y avait bien faute ou pas.
Goulam avec Ouli Mwingu sur le dos. C'est clairement le duel de ce début de rencontre pour l'instant. Autre problématique aujourd'hui, on n'en a pas parlé pour l'Algérie, au-delà des absences, des envies de départ de Christian Gourcuff, il y a une réalité, c'est celle du terrain, une pelouse, vous pouvez le voir, qui n'est pas franchement en très bon état. L'entraîneur des Fennecs s'en est plein cette semaine. Également la température, parce qu'il fait plus de 30 degrés. Aujourd'hui, beaucoup d'humidité aussi. Bon, évident pour les Fennecs, parce que la plupart évoluent en Europe, là où les températures commencent à se refroidir depuis plusieurs jours. Coup franc pour la Tanzanie, un peu moins de 20 minutes dans cette rencontre, avec un coup de tête défensif, c'est celui de Slimani qui est revenu défendre pour repousser le danger. Ballon qui va revenir dans cette surface de réparation algérienne, et finalement le coup de tatane signé Mehdi Zéphane. Tentative lointaine d'un part d'un joueur tanzanien. Les Taifa Stars qui tentent leur chance. Pour l'instant, dans ce début de rencontre, ce sont eux qui ont eu les meilleures occasions. Les étoiles du Kilimandjaro, comme on les appelle aussi, les Taifa Stars, surnom de cette sélection tanzanienne. Goulam a pris les meilleurs sur les Mongo, et derrière c'est bien perdu par Mestouké Djoura là, qui va tenter d'aller arracher ce ballon. Très bon retour de Moutadir Yaya. La perte de balle tanzanienne, récupération Riyad Mahrez. Belfodil, début de match compliqué pour l'attaquant de cette formation algérienne. Du côté des Émirats Arabes Unis sous les couleurs Panias. On voit, je parlais des conditions météo, de la chaleur, de l'humidité. Il a déjà tout son maillot de trempé. Belfodil, c'est pas le seul, on joue à peine depuis 20 minutes. On va certainement changer de maillot à la pause là, pour les acteurs de cette rencontre. Oh, l'accélération en plein axe avec la tentative. Oh, c'est la barre transversale qui sauve les Fennecs là sur cette accélération d'Ali Samata, la star de cette équipe, l'attaquant du tout puissant Mazembe là, qui voit sa tentative du droit repoussée par la barre transversale de Raïs Mboli. Nouvelle alerte là sur les buts des Fennecs. Dar El Salam Stadium là, avec ses supporters tout proches d'exulter. On l'a vu, vraiment ce qui fait la force de cette équipe, c'est la faculté qu'ils ont de se projeter très rapidement vers l'avant, avec la vitesse des Ouli Mwingu, des Samata et des Moussa aussi, très rapide sur son côté gauche. Moindre perte de balle algérienne derrière, ça va faire une occasion à la sélection tanzanienne. C'est Moussa là, avec un relais d'Imid. Bonne circulation de ballon. Mwenji. On va aller alerter lui Mwingu dans la surface de réparation. Raïs Mboli qui intervient dans les pieds du numéro 11 de cette formation tanzanienne, qui pose bien des problèmes aux Fennecs pour l'instant après 20 minutes. Samata encore une fois alerté dans la surface de réparation à la lutte avec Goulam, il s'écroule. Samata, absolument rien. Et encore une fois la pelouse là qui vient
vient empêcher les joueurs de contrôler ce ballon, des gros problèmes d'appui là. Des glissades dans tous les sens. L'ouverture de sa position de hors-jeu signalée à l'encontre de l'Inigo tanzanien. Je vous rappelle, le match retour ce sera mardi soir à 19h15 du côté de Blida du stade Mustapha Tchaker. Sloub qui a tenté de forcer le passage. Keita intervient. Côté droit avec Mehdi Zéphane. Le relais de Taider pour Riyad Mahrez. Zéphane avec le ballon pour Belfodil. Alors que signale l'assistant de Monsieur Keita? Une faute a priori de Belfodil, pas évidente là aussi. Comme on n'a pas le droit en ralenti, on ne pourra pas voir si la décision a été bonne. Accélération toujours par Thomas Sulimwengu sur ce côté droit. Et le contre pour les Fennecs avec Belfodil. Accélération. Côté gauche désormais avec Walid Mesloub, l'extérieur du droit pour Belfodil. Et là, ça a filé directement pour un euro 5,50 m. Ça, c'est des coups à pas manquer là pour les hommes de Christian Gourcuff. En début de match où ils sont clairement dominés pour l'instant les Fennecs. Ce genre de ballon, faut en prendre soin parce que là Ouli Mwengu lui il est bien décidé à mettre la zizanie dans la surface de réparation des Fennecs et heureusement d'ailleurs pour les hommes de Christian Gourcuff, c'est Yaya qui est venu gêner son partenaire alors que celui-ci était dans une position idéale pour inquiéter Raïs Mboli.
Mesloub. Toujours très heureux dans ses choix hein, pour l'instant, de l'Orientais. L'absence des Fegouli et des Brahimi, c'est sur lui qu'on compte évidemment avec Riyad Mahrez hein, pour animer le jeu de la sélection algérienne. Mboli qui allonge. On peut jouer aussi hein, sur les grands gabarits algériens parce qu'il y a de la taille avec Belfodil et Slimani. Tous les deux tournant autour du mètre 90. Pas loin de la lumière de jeu, et ce sont les Tanzaniens qui occupent le camp de l'Algérie là avec ce ballon qui tourne bien. On était côté gauche, on est désormais côté droit. L'accélération pour Kapombe dans la surface de réparation, le relais, la position de hors-jeu finalement signalée à l'encontre de Thomas Solimwengu. Mais cette vitesse d'exécution de la part des Tanzaniens pose énormément de problèmes hein. La sélection algérienne pour l'instant, beaucoup de vivacité, de mobilité. La position de hors-jeu de Limwengu qui est juste mais qui semble réelle. C'est là on voit aussi on pêche l'Algérie pour l'instant dans ce début de rencontre. On n'a pas ces accélérateurs de particules que sont d'habitude Brahimi ou Fegouli absents pour cette rencontre. C'est pas le profil d'un Walid Mesloub malheureusement. Riyad Mahrez on n'a pas encore spécialement vu. Il pourrait lui apporter dans ce registre. Compliqué pour Slimani et Belfodil pour l'instant dans ce début de rencontre. Il n'y a pas beaucoup de bons ballons pour les deux attaquants de devant. Pas spécialement d'ailleurs hein, l'habitude d'être alignés ensemble. Bref, ce sont des problématiques supplémentaires pour Christian Gourcuff et les Fennecs. Alors du coup, là, on va tenter de se servir des coups de pied arrêtés pour aller inquiéter Charles Boniface Mkwensa et ses hommes avec Fawzi Goulam. La tentative, pourquoi pas, ça va passer largement au-dessus des buts d'Ali Mustafa. Et un long ballon là, encore une fois avec Olimwengu face à Goulam. Il va gagner son duel le napolitain. Depuis le début de cette rencontre, c'est plutôt l'inverse hein. Il perd ses duels face au vivace Thomas Olimwengu. Stéphane avec Riyad Mahrez, l'imprécision technique. Remise en jeu à suivre pour la sélection tanzanienne, les Taifa Stars qui ont eu les meilleures occasions dans cette première demi-heure pour l'instant. La barre transversale notamment qui a sauvé les Fennecs. Et attention à ce nouveau ballon, la vivacité encore. Est-ce que ça va rentrer cette fois? Non, parce qu'il y a un retour défensif. C'est celui de Karl Medjani. Le capitaine en personne est venu sauver la baraque là. C'est rapidement joué tout de même par les Tanzaniens. Avec Samatta en retrait, la tentative des 25 mètres signé Chomari Kapombe, ça va s'envoler dans le ciel de Dar el Salam.
Mais nouvelle alerte. Alors on a eu la barre transversale, on a eu Raice Mboli qui est intervenu. Et cette fois pour empêcher l'ouverture du score de Ali Samata, c'est Karl Medjani qui est revenu pour sauver sur sa ligne. Nouvelle grosse occasion pour les Tanzaniens. Slimani. Le ballon par-dessus la défense, c'est ce qu'il pourra récupérer là. Riyad Mahrez. C'est Mwenji qui a pris le meilleur sur le joueur de Leicester. La relance. Bonne circulation de balle. Il y aura un corner à suivre pour la Tanzanie. À chaque fois qu'on pénètre dans la moitié de terrain algérien, on sent vraiment les Fennecs en difficulté. Moussa pour ce corner. C'est au second poteau et ce sera un nouveau corner à suivre pour les Taïfa Stars avec Belfodil en l'occurrence qui est revenu pour défendre. Tout à l'heure c'était Slimani, cette fois c'est Belfodil. Tout le monde est à contribution défensivement. On va changer de tireur. Mboli qui ne s'impose pas et c'est Oli Mwengu. Ah bah tiens, un ralenti pour une fois. Un ralenti offert par la réalisation tanzanienne. Alors profitez de ce moment parce que des ralentis, on n'a quasiment pas eu depuis le début de cette rencontre. Sur des actions bien plus dangereuses. Sur quelques litiges sur des contacts, on aurait aimé avoir des ralentis, on ne les a pas eu. Oh, le contrôle de la mimine de Slimani qui a échappé à Monsieur Keita. Et ce ballon plein axe avec Raice Mboli. Oh là 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 là, l'énorme occasion encore pour la Tanzanie. On a vraiment cru que ça allait finir au fond des filets de Raice Mboli là. Cette tentative de Moussa, encore une fois on est pris. On joue à une touche côté tanzanien et la vitesse, regardez, il est loin pourtant. Il est loin Issa Mandi. Au tout départ. Ou plutôt Moussa qui a tout simplement mangé le défenseur central du stade de Reims sur 3 mètres pour venir placer une frappe qui est passée au ras du montant droit d'Mboli. Nouvelle occasion pour les Tanzaniens. On se demande comment les hommes de Christian Gourcuff réussissent pour l'instant à ne pas encaisser de but. Il y a peut-être une opportunité là. Toujours pas. Ouais, ça joue pas dans les pieds là aussi. Les ballons par-dessus comme ça, c'est une aubaine pour la défense centrale, Nadir Aroub et Kelvin Yondani. Et c'est des joueurs expérimentés. 33 ans, 31 ans pour cette défense centrale tanzanienne. Qui jouent ensemble depuis des années. Tanzanie qui n'a jamais réussi dans son histoire à se qualifier pour un mondial, qui n'a participé qu'une seule fois à une phase finale de Coupe d'Afrique des Nations, c'était en 1980. Bref, il y a un vrai fossé entre ces deux sélections nationales. Sur le terrain, en revanche, ça ne se ressent absolument pas. Au contraire, c'est la Tanzanie là, qui mérite de mener au score. Alors certes, on le rappelle parce que c'est important de le rappeler suffisamment.
Les conditions de jeu, la température, les absents, les nombreux absents à côté algérien. Slimani, une touche presque vers un Belfodil. Il y a eu un contrôle de la poitrine avant de la part de l'attaquant du Sporting Belfodil qui allait commettre la faute. Monsieur Keita qui aime laisser jouer. Goulam. Slimani. Déviation de la tête, position de hors-jeu de Riyad Mahrez. Rapidement joué par les Taifa Stars. Avec l'accélération. Oh, qu'il pose des problèmes Moussa. Avec ce ballon vers Samata. Samata et Raïs Mboli qui intervient encore. Oli Mwengu, c'est pas fini pour les Taifa Stars. Encore une occasion pour les hommes de Charles Boniface Mkwassa. Et le face-à-face manqué par Ali Samata. Il va s'en vouloir. Une très très bonne sortie de Raïs Mboli. Samata, on l'a dit, qui reste sur un but lors de sa dernière rencontre. C'était face à l'USM Alger en finale de la Ligue des Champions africaine avec le tout-puissant Mazembe. Qui est le poison numéro 1 à surveiller côté algérien là. Et on le voit, mais il lui manque pour l'instant que la réussite. C'est un petit miracle, clairement pour l'instant pour les Fennecs de ne pas avoir encore pris de but. Intervention de M. Keita. Oli Mwengu qui repique plein axe. Il a tenté sa chance de loin. Pourquoi pas. C'est ça aussi qui est bien du côté de cette sélection tanzanienne, c'est qu'on n'est pas dans un jeu stéréotypé, on alterne. N'hésite pas de temps en temps à jouer long, tenter sa chance de loin, même si on l'a vu, l'atout numéro 1 c'est cette vivacité, cette vitesse, ces transmissions en une touche là, qui font beaucoup de mal à la défense algérienne. Et remise en jeu pour Adji Mwenji. Une touche, ça va être renvoyé avec la feinte de frappe, double feinte de frappe, le petit ballon, il n'y a pas de position de hors-jeu. Oh, ça va passer encore une fois juste à côté pour Oli Mwengu. Alors si finalement position de hors-jeu pour le numéro 11 de cette sélection tanzanienne. Ouais, ça s'est joué à pas grand chose. Il fallait au départ du ballon évidemment. Là la Real un petit peu en retard.
Et nouveau ballon là pour les Taifa Stars avec cette accélération. Côté gauche, ça se trouve assez facilement. Et là, il est absolument seul. C'est logique. L'ouverture du score en faveur des Taifa Stars, en faveur de la Tanzanie. Ça faisait un moment qu'on repoussait l'échéance là, du côté de cette sélection tanzanienne. Et c'est Magouli qui vient reprendre ce ballon de la tête pour permettre aux hommes de Charles Boniface Mkwassa de mener logiquement 1-0. Alors la réalisation qui nous montre évidemment le centre, hein, il est absolument seul dans cette surface de réparation, oublié par tout le monde, c'est complètement improbable là. On a lâché le marquage, ils sont abonnés absents là, la défense algérienne. Mais c'est vrai qu'au tout départ on a juste la conclusion avec la passe décisive, le centre et la finition. Sur ce but de Magouli donc, mais voilà, il y avait eu ce 1-2 au départ côté gauche. Les Fennecs sont bien menés au score, hein, vous ne rêvez pas. Par la 135e nation FIFA. Et il n'y a aucune contestation possible, tant ils ont dominé cette première période, les Taifa Stars. Il y aura 1 minute de temps additionnel. Encore une fois la facilité technique. Oh là là, ils sont faciles. Ils sont faciles. Et voilà le coup de sifflet de monsieur Mamadou Keïta pour envoyer la sélection tanzanienne et les Fennecs au vestiaire. Pour l'instant c'est scène de joie du côté du Benjamin Mkala Stadium National parce que la Tanzanie mène 1-0. Mur tanzanien composé de 6 personnes, semble-t-il. 6 joueurs composent le mur tanzanien. Et Mahrez qui va frapper juste au-dessus des buts d'Ali Mustafa. C'est la meilleure occasion algérienne dans cette rencontre. C'est pas cet homme, c'est pas Taider qui a frappé. C'est bien Riyad Mahrez. Et Dura. Voilà, belle remise de Mahrez. Sur le papier, ça sonnait bien.
côté gauche. Avec Goulam. Bentaleb. Premier ballon. Pour le joueur Tottenham, c'est pour Goulam, c'est pas bien donné parce que c'est derrière, c'est dans le dos du Napolitain. En tout cas, on sent une réaction des Fennecs dans cette seconde période. Pour l'instant, mis à part le coup franc de Mahrez, pas d'occasion véritable, mais dans le jeu, c'est bien mieux. En tout cas, il y a des prémices de réveil algérien là. On enchaîne les passes, on est un peu plus haut sur la pelouse. Au contraire, là, les Tanzaniens qui ont reculé d'un cran ou deux. Moussa qui accélère encore, voilà, la vitesse de cet homme. Je vous en parlais, position de hors-jeu là, elle est là, bien réelle, cette position de hors-jeu de Thomas Olimwengu, mais la vitesse de Moussa côté gauche et d'Olimwengu côté droit pose énormément de soucis à cette équipe algérienne, parce qu'en plus d'accélérer sur les côtés là, plein champ, ils font aussi des différences. On l'a vu au cours de la première période, ces accélérations que sont venues l'essentiel des occasions tanzaniennes. Et là, il va y avoir un nouveau ballon pour Olimwengu. Et Olimwengu qui va rentrer tout seul dans la surface de réparation. Alors, un peu trop de vitesse là. Par contre, il avait réussi à se frayer un chemin entre trois joueurs algériens. Sa dernière touche de balle manquée, récupérée par Raïs Mboli. Continuer de les surveiller, ces Tanzaniens, parce que il y a peut-être la place aussi pour faire le break. Et comme ici, là, il n'y a pas de position de hors-jeu cette fois pour Moussa. Moussa avec ce centre qui va passer devant tout le monde. On n'était pas loin de la correctionnelle. En position de hors-jeu signalée, certes, par Monsieur Keita. Mais attention. Les Tanzaniens pourraient, pour l'instant, c'est un très mauvais coup porté au Fennec, mais il pourrait être encore pire parce qu'avec 1-0, on se dit que tout reste possible mardi prochain, Blida pour le match retour. Autant avec un score plus large, on pourrait déjà être sorti de la course au mondial 2018 du côté de l'Algérie, ce qui serait une énorme sensation évidemment. On n'est pas encore là, il reste plus d'une demi-heure ce soir, il reste un match retour à jouer, on l'a dit, à Blida mardi soir. Mais voilà, regardez avec Samata, la pleine axe, il peut attaquer Samata, ça fait 2-0. 2-0 pour la Tanzanie. Aucune contestation possible, on l'a dit, et une largesse défensive incroyable offerte donc par cette formation algérienne aux Tanzaniens. 2-0, Samata, Ali de son prénom, le meilleur joueur de cette équipe, l'avant-centre du tout-puissant Mazembe, tout fraîchement sacré champion d'Afrique des clubs, qui permet à sa sélection de mener 2-0. L'Algérie est au fond du trou. Et Christian Gourcuff, on l'a dit, c'était peut-être certainement son avant-dernier match à la tête de cette sélection algérienne, et si c'était même son dernier match ce soir. Alors on n'y pense pas évidemment, mais là le spectacle que nous offre son équipe est proche du néant. Et encore une fois, Mendy là, il revient de blessure certes, mais il se fait manger sur une accélération. Samata qui fait la différence, cette fois Samata est réaliste, il ne l'a pas été en première période en butant par 2 fois devant Raïs Mboli, mais cette fois voilà, il vient inscrire ce deuxième but. Et voilà, ce qu'on craignait il y a quelques instants est en train de se matérialiser. Et attention, parce que à 2-0 ça peut faire 3 également avec Samata qui sera contré. Ça prend le bouillon dans cette défense algérienne.
Mendy là qui contre in extremis ce ballon. Lui qui s'est fait balader tranquillement sur le deuxième but. Il y a encore de la ressource là du côté des Tanzaniens. Le bon ballon vers Samata. Contrôle difficile. Retour de Goulam. Guedioura. Et au moment où on disait oh la tentative lointaine, ça va passer largement à côté. Mais au moment où on parlait du réveil algérien au cours de cette seconde période, qu'on les sentait un peu mieux. Hein. Au moment où ça semblait repartir positivement pour les hommes de Christian Gourcuff. En deux accélérations, la Tanzanie vient donc d'enfoncer l'Algérie un peu plus dans cette rencontre. Marez, centre de Marez, ce sera récupéré, très belle l'envolée et sortie d'Ali Mustafa qui relance immédiatement. On ne temporise absolument pas, on sent qu'on peut même signer une victoire un peu plus éclatante là du côté des Taifa Stars. Position de hors-jeu. On rappelle le soutien de la plupart des cadres de cette sélection algérienne pour Christian Gourcuff qui veut partir. Les joueurs aimeraient bien qu'il reste à la tête de cette sélection. Pour l'instant, en tout cas, il lui envoie pas le bon message de soutien avec la performance du jour. Oh là là, le contrôle est assez facile, il n'est pas attaqué en plus et il accélère tranquillement. Attention, l'appel côté gauche de Moussa. Est-ce qu'il va être servi? On préfère jouer plein axe là du côté de Samata. Le jeu était certainement à gauche avec Moussa. Il n'y a pas de position de hors-jeu. Il n'y a absolument pas de position de hors-jeu dans la surface de réparation. Oh, le 3-0 qui était pas loin. Retour in extremis, signé Mehdi Zéphane. C'est un corner à suivre pour la Tanzanie. Samata devancé in extremis là. Pas de position de hors-jeu pour cet homme, Thomas Tulimwengu. Alors on a vu oui, personne touche le ballon, hein. C'est un gros 5,50 m là, en toute logique. Et il a raison, hein, Essemboli, de manifester son mécontentement. C'est l'arbitre de touche qui a indiqué le point de corner, chose que n'a absolument pas indiqué à l'inverse. À la base, hein, l'arbitre central qui a finalement suivi son quatrième arbitre. Son arbitre assistant plutôt, pardonnez-moi. Et il y aura donc corner, alors que c'est surtout un manqué à la base d'Ali Samata. Si en plus les arbitres ne suivent pas, ça va se compliquer. Pour les Algériens, le corner. Et voilà, on va rendre le ballon aux Algériens, on va dire que c'est justice. Côté gauche pour les Algériens.
Bentaleb. Pareil, hein, il y a eu un nouveau changement pour l'Algérie, c'est Taïder qui a laissé sa place. Là aussi on a manqué l'arrivée du nouvel entrant sur la pelouse. Concentré sur cette histoire de corner, pas corner pour la Tanzanie. Faute sur Mahrez, coup franc obtenu par le joueur de Leicester. Moins d'une demi-heure avant la fin de cette rencontre. Guédioura près du ballon, Mahrez aussi, c'est Mahrez finalement qui va jouer, la remise de la tête mais la position de hors-jeu signalée à l'encontre de Karl Medjani. C'est Belkaraoui qui a fait son apparition. Le joueur qui est entré en jeu il y a quelques instants. Hicham Belkaraoui au poste de défenseur, et c'est ce qui semblait. Karl Medjani est monté d'un cran pour occuper le milieu de terrain aux côtés d'Adilène Guédioura, puisque c'est Safir Taïder, on va le rappeler, qui est sorti pour régler certainement ses problèmes défensifs. Monsieur Christian Gourcuff a donc décidé de faire entrer Hicham Belkaraoui. Et débordement côté gauche, centre, première intention, contrée, il y aura corner à suivre pour l'Algérie. Ici le salut des Fennecs passés par les coups de pied arrêtés, c'est là où ils ont été pour l'instant les plus dangereux avec, on l'a vu, c'était en tout début de seconde période, ce coup franc de Riyad Mahrez qui est passé juste au-dessus de la barre transversale, début de cet homme Ali Mustafa. Belkaraoui qui est dans la surface de réparation, mais c'est récupéré par Islam Slimani, surtout côté droit. Slimani qui sera contré, la touche, la remise en jeu sera à suivre pour l'Algérie. Avec ce centre de Guédioura capté sans souci par Ali Mustafa. Duel épaule contre épaule, et le plus vivace se nomme Oli Mwengu, même si on a eu le droit à un super retour de la part de Fawzi Goulam. Alors ça par contre, on va dire que c'était bien réalisé de la part de Guédioura. Ça file directement en touche, il y aura un changement derrière à suivre pour la Tanzanie. Double changement avec la sortie timide, me semble-t-il. Et le buteur, Moutadir Abbas, non c'est pas le buteur, c'est Djouma à la place de Moutadir Abbas. Pour le deuxième changement, voilà, si c'est bien Elias Magouri qui a laissé sa place, c'est Ngassa.
Jorin et Ngassa donc qui vont évoluer côté tanzanien pour les 24 dernières minutes. Bentaleb. Ouais, la faute là sur Bentaleb, c'était juste devant le nez de Monsieur Keita. Ça a été rapidement joué par les Fenech avec ce ballon qui va circuler. Mesloum. On n'a pas forcément parlé aussi, mais depuis la rentrée de Bentaleb, on a vu, on voit Walid Mesloum dans l'entrejeu désormais, un poste qui lui va mieux que sur un côté. Le centre vers Islam Slimani, c'est surtout renvoyé au premier poteau par un joueur tanzanien. Récupération de Bentaleb. Mais attention à ses contres, attention à la vitesse encore une fois des Tanzaniens. Samata qui a pris trop de temps. Bon jaillissement, bonne sortie d'Aïssa Mandi. Un but à l'extérieur serait vraiment une bonne chose là pour les Algériens en vue du match retour à Blida la semaine prochaine. Et Samata, ça sera trop fort pour Moussa, il va pas pouvoir sauver ce ballon. Bentaleb. C'est bien fait de la part de Bentaleb qui va tenter sa chance derrière. Comme l'ensemble des tentatives algériennes, c'est manqué. Certainement pas aidé par la pelouse. C'est rapidement joué avec Samata. Côté droit, Olimwengu avec le centre. Ça récupéré le côté par Moussa. Moussa dans cette surface de réparation. Moussa. Retour de Mandi qui vient contrer ce ballon du plexus. Ce sera un corner à suivre pour la sélection tanzanienne. C'est Taifa Star. En route vers l'exploit. Donc ils n'ont gagné qu'un seul match lors des 12 dernières rencontres face au Malawi au tour précédent. Corner au second poteau, renvoyé de la tête. Et oui, au tour précédent, parce que si l'Algérie débute sa campagne qualificative à la Coupe du Monde 2018 aujourd'hui, on le rappelle, la Tanzanie est passée par un premier tour face au Malawi. Victoire 2-0 ici avec des buts de Samata et de Limwengu. Et malgré une défaite 1-0 au Malawi. Là c'est un autre adversaire d'une autre taille au menu pour les hommes de Mkwassa. Et c'est le même résultat. Cette victoire, si elle se confirme, il reste 20 minutes encore pour ça, on l'a dit. Ce serait le premier vrai coup d'éclat pour cette sélection depuis la victoire ici même face au Maroc à l'occasion des éliminatoires à la Coupe du Monde 2014. Victoire 3-1. C'était le 24 mars 2013. Plus de 2 ans. À l'époque, c'était déjà sur des buts de qui? Je vous donne en mille. Olimwengu et le Samata. Bon ballon là pour Slimani, il n'y a pas de position de hors-jeu. Slimani, fin de frappe et va donner ce ballon derrière. Les joueurs tanzaniens sont revenus, mais on conserve le cuir là côté Fenech avec le ballon vers Slimani. Pas de position de hors-jeu. La réduction du score en faveur des Fenech. Et bien voilà, c'est Islam Slimani, l'homme fort aujourd'hui certainement de cette sélection algérienne, qui permet à Christian Gourcuff et à toute l'Algérie de respirer un peu, en tout cas pour l'instant, parce que ce but
inscrit permet à l'Algérie déjà de revenir à un but des Tanzaniens, mais d'inscrire ce fameux but à l'extérieur qui permet de croire encore déjà à un autre résultat ce soir en Tanzanie, mais qui pourrait aussi mettre les Fennecs dans une meilleure situation forcément à Blida la semaine prochaine pour le match retour. Il n'y a pas de position, hein, c'est très bien joué. La défense tanzanienne très mal alignée. Et derrière, voilà, un vrai but de buteur. Sortie pas très inspirée de Mustapha. Et Slimani et toute la confiance qu'il a accumulée depuis le début de saison avec le Sporting. Sur un très bon service aussi, hein, faut le signaler, de Walid Mesloum. Voilà l'Algérie qui va respirer un peu, enfin, dans cette rencontre. Certes, c'est une défaite encore pour le moment pour les Fennecs. Mais on y voit des éléments positifs. Et ça continue par contre de se balader, hein, dans la défense algérienne, la côté tanzanien. Ça joue bien, ça joue une touche. C'est par contre sanctionné d'une position de hors-jeu par M. Keita. Mwengo qui a encore du jus face à Goulam. Centre contré, corner à suivre pour les Taifa Stars. Les étoiles du Kilimandjaro qui mènent toujours à la marque face à la sélection algérienne, mais qui ne mènent plus que d'un but. Moussa pour le corner. C'est au second poteau, remise de la tête au dégagement de la part de Slimani, le buteur algérien. Joie, transmis ce ballon. Il oublie ses coéquipiers Moussa, mais il va y aller tout seul pour peut-être servir Samata. Oui, c'est fait, Samata c'est directement dans la niche, dans les gants de Raïs Mboli. Riyad Mahrez, l'appel de Slimani, il est servi, hein, pas de position de hors-jeu encore une fois, Islam Slimani, bien voilà, le héros certainement de l'Algérie ce soir. Deuxième fois qu'il part à la limite du hors-jeu, Islam Slimani, pour un doublé face à cette sélection tanzanienne. Le salut algérien aujourd'hui est passé par cet homme Islam Slimani, le joueur du Sporting qui permet à l'Algérie d'égaliser dans cette rencontre. Oh, qu'on respire bien mieux désormais du côté des Fennecs. Malmené pendant 70 minutes, dominé, mené 2-0 et qui sur deux inspirations d'Islam Slimani permettent pour l'instant eh bien voilà, de se remettre dans le bon sens. Ça fait 2 buts partout. Et Christian Gourcuff pourra vraiment ce soir, si on en reste là, remercier cet homme, Islam Slimani. Grand bonhomme aujourd'hui, Islam Slimani. C'est pas évident pour lui en première période, il n'a pas eu beaucoup de ballons, mais c'est vrai qu'aussi que le changement de système a fait du bien quand on a décidé côté Gourcuff à passer à une seule pointe devant, sortant Ishaq Belfodil, faisant rentrer Ben Taleb pour apporter plus de soutien au milieu, laissant une seule pointe, Islam Slimani, au lieu de se marcher dessus avec Ishaq Belfodil. Il s'est retrouvé un peu plus sur le front de l'attaque et c'était pas plus mal pour ce joueur. Tout est parti d'une relance de Raïs Mboli.
Bentaleb qui change le jeu, c'est allé très très vite avec contrôle derrière de Riyad Mahrez. Slimani qui attend le bon moment, hop, et ouais, c'est derrière que ça couvre, hein. C'est le numéro 4, c'est Kelvin Yondani, non c'est Chomarika Pombe, hein, l'ancien joueur de la Rescan qui court. On parlait des problèmes défensifs côté, oh attention à ce nouveau ballon avec Oli Mwengo qui restait allongé dans la surface de réparation. On avait parlé, on a longuement insisté sur les problèmes défensifs aujourd'hui côté Fennec. C'est pas mieux, hein, du côté des Tanzaniens. Ça a été très bon pendant 70 minutes. Il y a eu deux énormes problèmes d'alignement qui ont profité à Slimani et au Fennec. Et 19e but en sélection pour Slimani. C'est pas son premier doublé, il en a déjà réalisé deux face au Bénin en 2013 et en 2012 face à la Gambie. C'est son troisième doublé donc avec les Fennec et Islam Slimani, qui a toute compétition confondue cette saison, hein, si l'on compte club et sélection algérienne, on est donc à 12 buts en 21 matchs. C'est de loin son meilleur départ. 4 buts en 4 matchs avec la sélection. Et attention à ce ballon! Oh, on n'était pas loin de reprendre l'avantage là côté tanzanien avec cette tête d'Oli Mwengu qui flirte avec le montant gauche début de Raïs Mboli. On n'en a peut-être pas fini encore avec le suspense dans cette rencontre. Et si les Tanzaniens reprenaient l'avantage, ça passe vraiment pas loin. Raïs Mboli qui est battu. Riyad Mahrez. Changement de physionomie désormais avec des Tanzaniens qui veulent reprendre les commandes au tableau d'affichage après avoir mené 2-0. Ils sentent certainement qu'ils ont laissé passer un bon coup là, parce que sur le papier ils méritent mieux, mais voilà, il y a plus d'expérience. Certes, l'Algérie aujourd'hui a livré une prestation très décevante, mais elle a réussi à non pas retourner la situation complètement parce qu'on est à égalité, de but partout, mais en tout cas se remettre sur de bons rails. En l'absence, on l'a dit, des Brahimi, des Fegouli, des Soudani, des Mesbah, des Bouzbouz. Avec un Bentaleb sur le bon coup d'envoi, ça faisait beaucoup, avec aussi conditions particulières, ce terrain, un champ de patates là. Très compliqué de pouvoir évoluer dessus. Et puis cette température, hein, plus de 30 degrés, beaucoup d'humidité. Vous avez pas mal de conditions contraires.
dit, hein, mais évidemment, vous venez de le voir. Premier carton jaune de cette rencontre, un tacle au niveau du genou. Tranquille. Mais forcément averti Moussa sur ce coup-là. Il a attendu la 81e minute pour en sortir enfin un carton jaune dans cette partie, Monsieur Keita. Quelques gestes en première qui auraient mérité un avertissement. C'est rapidement joué, sauf que Monsieur Keita, voilà, vous en parlez, qui sort un carton jaune cette fois pour Bentaleb. Il se chauffe, question carton tout d'un coup. Franchement évident ce qu'avait fait Bentaleb. Il y a de l'anti-jeu certes, mais quand on voit certaines actions de la première période. Bref, allez, on va pas polémiquer, on va revenir sur Riyad Mahrez et la sélection algérienne à l'attaque là, tentative de petit pont. Il y a Nadir Aroub qui s'en sort bien. Piqué. On vous rappelle que le match retour sera à suivre évidemment sur les antennes de beIN Sport. Ce sera mardi soir à partir de 19h15. Coup d'envoi, ce sera du côté du stade Mustapha Tchaker de Blida. Pour la petite info, ce sera en compagnie de Smaïl Bouabdella. De son œuvre, toujours pas de carton jaune pour Thomas Oulimouengou là qui est arrivé en retard, on l'a vu clairement sur Fawzi Boulam. Plus de 5 minutes à jouer dans un temps réglementaire de cette rencontre. 4 buts inscrits ce soir pour l'instant du côté du Benjamin Mkapa Stadium National de Dar es Salaam, l'ancienne capitale de Tanzanie. Moussa pour le corner. La sortie d'Emboli. Et personne pour reprendre cette balle. Il y aura donc un renvoi 5,50 m pour le portier d'Antalya Sport. Et donc l'Algérie qui finalement se remet dans une position préférentielle en vue de la qualification pour le troisième tour. Ce troisième tour, on va le rappeler, hein, ce sont 5 billets qui seront à la fin distribués pour les 4 vainqueurs des 5 groupes qui vont constituer ce troisième tour, parce que là on est à élimination directe depuis le premier tour, c'est le cas dans ce deuxième tour, et un troisième tour on passe à une phase de poule, 20 nations dispatchées en 5 poules de 4, et le premier de chaque poule se qualifie donc pour le mondial 2018 en Russie.
peut lire un peu de déception sur le visage de Charles Boniface Mkwasa, le sélectionneur de cette formation tanzanienne. Sans certainement qu'elle n'est pas passée loin d'un bon coup ce soir. Un dernier changement pour l'Algérie dans cette rencontre. La sortie, tiens, on va pouvoir le féliciter parce que c'est le grand bonhomme aujourd'hui pour les Fennecs. Islam Slimani, on peut le dire, hein, c'est Tanzanie 2, Slimani 2. L'un des rares à surnager aujourd'hui côté algérien. Auteur d'un doublé. C'est 18e et 19e but en sélection qui va laisser sa place pour les 3 dernières minutes. Bounedjah qui fait son apparition. Bounedjah qui à l'occasion de sa 6e sélection peut-être aller inscrire le but du 3-2, sait-on jamais. Il reste 2 minutes, même si on peut voir aussi un autre but de la part des Tanzaniens. Voilà, le duel brouillon. Alors, la faute était et de qui? Pour qui? Voilà, c'est incompréhension totale. On a vu d'abord, voilà, on va le voir. Hein, c'est essayer de juger ça, mais en tout cas, on a vu l'arbitre, voilà, l'arbitre assistant de M. Keita, tout départ indiqué une faute en faveur des Tanzaniens. Finalement, il s'est ravisé. M. Keita, l'arbitre de champ, a dans un premier temps lui donné aussi le coup franc en faveur des Tanzaniens avant de se raviser. Voilà, mais les Fennecs qui peuvent donc se dégager. Bon, c'est pas mal ça, avec ce numéro d'équilibriste signé Ben Taleb pour servir le nouvel entrant Bounedjah, joueur de l'Étoile du Sahel qui, on l'a dit, avec les arrêts de jeu, 4-5 minutes pour pouvoir s'illustrer. Mehdi Zéphane côté droit, ce sera peut-être pour ce centre de Mehdi Zéphane. Sur ce centre de Mehdi Zéphane, la reprise justement, elle est signée Bounedjah. Et ça a été contré par Kelvin Yondani. Et 3 minutes de temps additionnel. Dommage pour Thomas Wimwimbu. On sent aussi que les Tanzaniens n'ont plus grand chose dans les chaussettes. Là, ils ont beaucoup donné, beaucoup couru.
Long ballon vers Yann Marez, la sortie d'Ali Mustafa.